parler d'arithmétique de nombres entiers, et en particulier de deux compositions en produit de facteurs premiers des nombres entiers. Alors, rappelons les ensembles de nombres que nous avions vus en cours. Nous avons n, l'ensemble des nombres naturels, connus des hommes préhistoriques à l'état de nature. Ils sont tous naturels, sauf le premier, 0. Ensuite, z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. D, les nombres décimaux. Q, les nombres rationnels, les fractions 2 tiers, 5 quatrièmes, etc. Et puis R, les nombres réels. Prenons un nombre entier, 6. 6, on essaye de chercher ses diviseurs. On peut l'écrire de deux façons différentes. 1 fois 6 ou 2 fois 3. Les diviseurs de 6 sont donc 1, 2, 3 et 6. Les diviseurs de 22 sont de la même manière 1, 2, 11 et 22. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces nombres en rouge? Ce sont des nombres dits premiers, un peu comme les briques élémentaires de tous les nombres, c'est-à-dire les ancêtres, les primitifs par rapport aux nombres. On va pouvoir exprimer tous les nombres entiers comme produits des facteurs premiers. Ces nombres premiers, ils sont irréductibles, un peu comme nos ancêtres les Gaulois, si vous voulez un jeu de mots. Vous ne pouvez pas les diviser par d'autres nombres. Ils sont dits premiers. Alors, ils sont divisibles que par 1 et par lui-même. Et ce qui est de remarquable, c'est que tous les nombres entiers vont se décomposer en produits de facteurs premiers. Par exemple 12. 12, c'est divisible par 2. Le quotient c'est 6. C'est divisible par 2. Le quotient c'est 3, qui est divisible par 3. Vous pouvez donc écrire 12 égale 2 fois 2 fois 3, si vous préférez 2 à la puissance 2 fois 3. 18, un autre exemple, divisible par 2, le quotient c'est 9, divisible par 3, ainsi de suite, et vous avez 18 égale 2 fois 3 fois 3 égale 2 fois 3 à la puissance 2. Donc vous voyez, tous les nombres peuvent se décomposer avec les nombres premiers, en produits de facteurs premiers. Maintenant, on va définir le PGCD, le plus grand commun diviseur de 12 et de 18. J'ai entouré les nombres qui étaient en commun, les nombres premiers, 2, 3, 2 et 3, ils sont ici et là. Donc vous les multipliez entre eux et vous avez le PGCD de 12 et de 18 qui était égal à 6. Ensuite, pour avoir le PPCM, le plus petit commun multiple de 12 et de 18, vous partez du PGCD 6 et vous rajoutez les nombres qui n'ont pas encore été choisis. Il reste un 2. Là, il reste un 3 qui n'a pas été sélectionné. Et ça fait 36. Ainsi, le PGCD de 12 et de 18, c'est 6. Et le PPCM de 12 et de 18, c'est 36. On peut remarquer également une égalité. C'est que le PGCD multiplié par le PPCM, c'est le produit des deux nombres. 12 fois 18 égale 216. 216, merci. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Au revoir.